Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une application MERN complète, c'est-à-dire une application qui est basée sur MongoDB, Express, React et Node.js. Alors, nous allons voir comment relier le back-end avec le front-end, de l'application React, et le back-end de l'application créée par Express, MongoDB, comme système de gestion de base de données. Alors, dans un premier temps, on va voir comment relier le back-end avec le front-end. On va utiliser là le client HTTP Axios et on va configurer les courses pour gérer les autorisations. On va voir aussi comment créer les paginations au niveau de front-end. Et on va créer un système d'authentification. Alors là, on va utiliser le package vcrypt.js pour crypter les mots de passe et le package JSON Web Token pour délivrer le token aux utilisateurs authentifiés. Et on va utiliser au niveau de React le use context pour stocker le token. Et on va voir aussi comment on peut protéger les routes au niveau de React. Bien, maintenant notre application se compose pour le moment par la partie backend. Donc nous avons le dossier MERN app, donc qui contient un dossier qui contient la logique de l'application côté backend. Alors je rappelle que là, dans le fichier config env, donc le port de la partie backend, c'est le port 4000. Et ça, c'est le nom de la base de données. Alors, nous avons un contrôleur pour les fonctions qui communiquent avec la base de données. Le modèle product, donc l'application donc gère des produits. Donc, trois attributs, donc une application simple, les billets, les catégories et le prix. Et ici, le root, donc pour exécuter les différentes fonctions, donc product. Donc, ça exécute la fonction get all product dans le contrôleur. Donc, le contrôleur, nous avons get all product. Donc, c'est une fonction. Donc, avec le modèle product.find, c'est-à-dire récupérer tous les produits. Alors, ça, c'est la route. Maintenant, si on utilise la route donc API /product send et nous avons la liste des produits stockés dans la base de données. Donc API donc comme route. Donc je rappelle donc ici c'est /API router qui utilise toutes les routes définies dans le fichier router. Alors, ce qu'on va faire maintenant, puisque la partie backend pour le moment donc fonctionne bien, donc on peut accéder à ces données. Alors, dans un premier temps, on va voir comment créer une application React, la partie front-end, et comment afficher ces informations dans la partie front-end. Alors, pour cela, donc j'arrête le serveur. Alors, dans la racine, c'est-à-dire dans le dossier qui va regrouper la partie back-end et front-end. Alors là, on va créer une application React. Donc, l'application, la commande, c'est npx create React app. Et là, on donne le nom de partie front-end, on donne comme nom front-end. Bien, maintenant le projet React il est créé, donc le projet front-end. Alors, ce qu'on va faire pour le moment, alors on va tester donc app.js. Alors pour CSS, on va pas utiliser le CSS, on va supprimer ce fichier. On va aussi, donc je réduis le backend, on va aussi supprimer le index CSS parce qu'on va utiliser le bootstrap. Logo aussi, on n'a pas besoin de logo. Alors bien, donc aussi le test.
Bien, alors dans ce fichier, donc on va supprimer import, on va supprimer tout ça, donc toute cette partie, on va donc H1 app pour tester. Alors on va lancer l'application, CD. Alors je vais diviser le terminal. Alors réserver une partie pour CMT. Donc ça, on va réserver cette partie pour le backend, c'est des backend. Et là, pour le front-end. Donc CD, front-end. On va tester, donc npm start. On va lancer le serveur. Alors, il y a une erreur, index CSS. Alors, il faut supprimer le fichier index CSS. Ici. Voilà. Et voilà, maintenant, donc le serveur est lancé, l'application est bien lancée. Alors, on va utiliser le Bootstrap, donc le React Bootstrap. React Bootstrap. Alors, pour l'installation, c'est npm install React Bootstrap. On va l'installer. Donc, j'arrête le serveur. On aura besoin aussi de Axios, donc le client HTTP. Donc, on va l'installer aussi. Donc, Axios, npm install Axios. Et pour React Bootstrap, donc une fois le package est installé, donc il faut importer. Donc, importer le React, soit dans app.js ou dans index.js. Donc, je copie le chemin vers le fichier CSS. Donc, dans index.js. Alors là, comme ça, on peut utiliser le Bootstrap. Donc voilà, donc il est bien installé. Donc on peut tester. Utiliser par exemple ici un container. Bien sûr, donc il faut importer le composant container. Donc import. Alors là, import from. Donc React Bootstrap. Et là, donc on va mettre container. Alors ici, donc pour tester, donc H1, class name, texte, info, app. Je sauvegarde, on lance le serveur. Alors tout ça, c'est juste pour s'assurer que Bootstrap il est bien installé et fonctionne correctement. Voilà, donc ça fonctionne correctement. Bien, maintenant, on va rester toujours dans React Bootstrap. Pour utiliser un menu navbar et pour gérer les routes, on va installer le React Router DOM pour gérer les routes dans notre application. Donc React Router DOM, c'est un module qui permet de gérer les routes au niveau de l'application. Alors dans un premier temps, on va installer le module. Donc j'arrête le serveur. Alors on installe le module React Router DOM. Alors une fois le module installé, il faut envelopper dans index.js. Donc là, il faut envelopper l'app par browser router. Donc ici, l'app donc par le composant browser router. Donc il est installé. Alors ici, on va utiliser browser.
On va envelopper app dans index.js par browser router. Donc, je vais importer tout d'abord, comme ça. Donc, import from React Router DOM. Et là, on va importer browser router. Et par la suite, on enveloppe app, composant principal par browser router. Comme ça, notre application pourra utiliser les routes correctement. Alors maintenant, on va créer un composant menu et à chaque fois, on va définir les routes dans ce menu. Alors, c'est pour cela on va importer le composant navbar depuis React Bootstrap. Alors, là, on va chercher navbar. Alors, là, vous avez des exemples. On va prendre ça. Et dans notre application, alors source, on va créer un dossier pour les composants. Components. Alors, premier composant, un dossier pour menu. Et dans menu, on va créer un menu JS. Menu.js. Et là, on va importer coller le composant. On va changer le nom par menu et exporter par menu. Bien, maintenant ce composant il est là et on va l'injecter ici. Donc là c'est menu. Voilà. Et comme ça donc il est importé. Comme ça notre application possède un navbar, donc npm start pour visualiser. Voilà. Voilà, donc ça c'est le menu. Alors on peut changer ça donc par la suite. Menu, voilà. On peut changer ça TP par exemple, man. Et par la suite, on va changer les routes selon les besoins. Donc on va garder ça pour le moment comme ça. Alors, je reviens maintenant à la partie back-end. Donc nous avons cette route qui permet de récupérer tous les produits. Alors dans un premier temps, on va créer une page, donc un composant qui permet d'afficher pour consulter les produits. Et comme ça, on va relier la partie back-end avec la partie front-end. Alors, l'API, il est là, donc c'est-à-dire on doit manipuler l'API. Alors, c'est pour cela il faut installer, faut utiliser le client HTTP Axios. Donc, Axios, donc pour l'installer, c'est npm install Axios et il va nous permettre d'utiliser les fonctionnalités pour gérer l'API. Alors, j'arrête. Alors, on va installer Axios. npm install Axios. Voilà. Bon, maintenant, on va créer un composant. Donc, dans component, donc un dossier. Donc, home, la page d'accueil. Donc, la page d'accueil, donc, on va supposer que dans home, on aura
un composant product qui affiche tous les produits. .js. Donc on va générer le composant. Product. Alors ici, donc dans ce composant, on va afficher tous les produits. Alors dans un premier temps, on va importer import Axios from Axios. Par la suite, on va créer une instance de Axios constante. On va l'appeler API égale Axios qui reçoit Axios point create. Et là, dans create, on va créer un objet. Alors dans cet objet, on va définir ce qu'on appelle le base URL. Alors c'est quoi le base URL? C'est la partie qui ne change pas dans l'URL de l'API. Alors je rappelle que au niveau de dans notre backend, dans notre l'API, il y a la partie qui reste toujours fixe, c'est cette partie-là, HTTP, le localhost, le port API. Donc ce qui change, c'est ce qui suit le API, c'est-à-dire slash product, slash add product, etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'URL de base. Donc je vais copier ça et mettre ça comme la partie URL de base URL. Alors maintenant, on va créer une méthode qui va récupérer tous les produits. Alors, si dans le composant produit, on va créer une méthode, donc constante. Mais cette méthode, avant de la créer, donc je rappelle que la méthode, la logique de l'application, c'est que une fois on lance l'application, il faut récupérer ces produits. Alors c'est pour cela, on va utiliser le awk use effect. Donc on va utiliser use effect. Alors use effect. Alors je rappelle, dans l'use effect, on injecte une fonction parce que il doit s'exécuter. Alors pour le moment, s'exécute une seule fois. Dans un premier temps, on va définir la fonction. On va l'appeler get all products. Donc ça, c'est la définition de la fonction. Constante all product. Une fonction asynchrone avec request response. Et là, on va créer la logique de l'application. Donc, la route, donc on va utiliser l'instance de Axios, API. Donc, API point avec la méthode HTTP get. Et là, la route. Donc, la route, c'est slash products. D'accord, donc c'est slash chaîne de caractères. Donc ça, donc on va envoyer une requête. Then. Alors then, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit la réponse. Donc réponse. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette réponse? Donc normalement, on doit affecter. Donc dans un premier temps, on va loguer ça. Donc CLG. On va loguer réponse. Et là, on va appeler la fonction. Parce que jusqu'à maintenant, la fonction, c'est juste créée au niveau du use effect, mais il faut l'appeler ici. Alors tout ça dans ce composant.
Alors, ce composant, on va l'associer à une route. Donc, une route, euh, comme ça, on va le considérer que c'est la route par défaut. Alors, je rappelle que pour définir les routes, donc on utilise route du package React Router DOM et on définit les routes. Donc la route est l'élément, le composant à accéder. Alors ici, dans app.js, alors je vais, alors pour définir les routes, je vais insérer un commentaire ici, commentaire JSX. Donc ça c'est pour les routes, juste pour organiser le code. Alors, et là donc routes, voilà. Donc il faut toujours s'assurer qu'il est importé. Donc routes from React DOM, React Router DOM, donc il est importé. Et on va créer les routes. Donc première route. Alors c'est la route par défaut, on va la définir. Donc path. Donc route n'est pas importée, c'est pour cela. Donc c'est route. Et là on va définir les path. Alors path, ça c'est slash, c'est-à-dire route par défaut. Et l'élément qu'on va afficher, c'est le composant product. Le composant product. Alors, voilà, c'est le composant product. C'est ça, donc il est importé, donc il est dans Home. C'est ce composant-là. Bien. Alors, on va utiliser donc donc ça c'est le menu. Et dans cette partie-là, donc on va utiliser Outlet, c'est-à-dire les composants, ils vont être affichés dans cette partie Outlet. Outlet, donc il faut l'importer aussi. Outlet, voilà. C'est-à-dire les composants, lorsqu'on utilise les routes, ce composant sera affiché juste après le menu. Donc, c'est la partie réservée aux composants gérés par les routes. Alors, dans le menu, on va définir cette route. Alors, je rappelle ici que le menu, lorsqu'on utilise React, Bootstrap, il faut utiliser as link pour ne pas confondre link. Donc, link de React DOM. Donc, il faut l'importer de React Router DOM. Donc, import from React Router DOM. Alors là, on va importer link. Voilà, link, as link, et par la suite, tout, et on précise la route. Donc, c'est la route par défaut. Alors, lorsqu'on clique sur tpmern, donc on est dans la page, dans la route par défaut, c'est-à-dire la page d'accueil. Et pour nous, c'est la page qui affiche tous les produits. Alors, je vérifie. Voilà, donc, product, c'est le composant product. Bien, maintenant, on va inspecter pour voir qu'est-ce qu'on a dans le console. Alors, access error, error connexion, refused. Alors, pourquoi? C'est normal parce que le serveur backend n'est pas démarré. Donc, on doit, donc, npm run, donc, en mode développement, runwatch. Alors, on a aussi la connexion, donc, je vérifie, donc, j'ai déjà, connecté à MongoDB, donc la connexion est déjà faite. Voilà, maintenant on est connecté sur le port 4000 et database connected. Alors là, on va, donc j'efface, j'actualise. Alors là, il y a une erreur. Alors c'est quoi cette erreur? C'est que on est bloqué par les corses.
D'accord? Alors, c'est là, donc il faut installer le module Corse au niveau du backend pour autoriser l'accès du serveur sur le port 3000, le serveur du côté front-end. C'est-à-dire ici, le front-end, notre application React, essaie de passer une requête vers le back-end, mais le back-end refuse, donc il le bloque. Donc il faut autoriser ça. Alors pour ce faire, donc au niveau de back-end, donc j'arrête le serveur back-end. Donc je réduis la partie back-end et dans le front-end. Alors là, dans un premier temps, on va installer le module Corse npm install Corse npm pardon npm install Corse. Voilà, maintenant il est installé. On va vérifier dans voilà, il est installé Corse. Et maintenant au niveau de app.js du backend, on va dire que à notre serveur app use Corse. Alors Corse, et là on va passer un objet. Alors dans le Corse, donc là il faut préciser l'origine. Alors l'origine c'est le serveur, donc c'est localhost 3000, donc le serveur du côté backend. Et par la suite, il faut préciser aussi les méthodes, c'est-à-dire les méthodes, les requêtes. Alors maintenant, donc notre backend, le serveur backend, donc il va autoriser les requêtes passées, donc qui parviennent du serveur sur le port 3000 avec les méthodes suivantes. Donc je sauvegarde et je relance le serveur backend. Et maintenant on va revérifier. Donc j'efface ça. Et voilà, maintenant il y a une réponse. Donc la réponse c'est dans data. Data c'est l'attribut donc de Axios. Et nous avons la réponse, c'est-à-dire les produits et la réponse fournie par la partie backend. Donc si on vérifie dans le contrôleur, donc get all products, donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie un message success true et produit qui est liste des produits récupérés à partir de la base de données. Alors ici dans le front-end, dans le composant product, alors là normalement c'est on doit loguer rep.data pour accéder directement à la réponse du serveur. Donc j'actualise et voilà, donc success true et produit contient 7 produits, les produits dans la base de données. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est afficher ces produits. Donc alors pour afficher ces produits, donc on doit les stocker dans une liste. Alors on doit créer la variable pour cette liste. C'est pour cela on va utiliser le roc use state. Donc liste produit, la prod, et une méthode qui permet de modifier la variable cette liste prod. Qu'on reçoit use state et on va initialiser par une liste vide. Alors maintenant nous avons une variable de type liste initialisée par une liste vide. Alors dans cette variable,
on va mettre les produits récupérés. Et cette list prod, c'est la méthode qui permet de changer, de modifier cette variable. Alors ça, c'est le rock use state. Alors ici, on va utiliser set, la méthode set list prod, et on va passer réponse.data, c'est-à-dire stocker réponse.data.produit. Donc c'est la liste qu'on a ici, c'est produit, donc produit. D'accord. Donc c'est, on log ça. Alors là, on va afficher directement les produits. Donc ça, c'est réponse.data.produit. Et voilà. Donc maintenant, nous avons cette variable. Donc ce qui reste maintenant, c'est d'afficher ces éléments, afficher les produits. Alors là, donc, on va utiliser container, un container. Container. Il faut importer container bootstrap. Import. Alors from bootstrap. React bootstrap. Et là, c'est container. Bien. Alors ici, on va utiliser un tableau. Donc table. Avant table, donc H1, donc H1, H2, class name, alors texte, danger, donc produit. Alors ici, donc THEAD, TH, alors donc labelé, TH, catégorie, donc TH c'est en tête. Alors ça c'est juste le HTML, G6, prix. Et ensuite là on va afficher des body. Alors le corps. Alors T-body, donc les TR, ces TR, on va créer un composant et on va passer les éléments. Alors là, donc les lignes, normalement c'est TR, TD, libellé, etc. On va mapper la liste prod. Alors ce qu'on va faire, on va créer un composant toujours dans Home. Alors un composant, on va l'appeler prod, c'est-à-dire un seul product, un seul produit. JS. Alors RFCE. Products. Juste prod. Et là, donc c'est un TR, TD, alors avec props, parce qu'on va passer les paramètres. Alors ici c'est props point épelé, et le reste c'est la catégorie et le prix. Ça c'est 4.
et ici le prix. Et voilà, donc maintenant on va utiliser ce composant. Donc le composant il est créé. Alors au niveau de products ici, alors on fait le mapping. Donc interpolation. Donc la liste prod point map. Alors pour chaque produit P, on retourne le composant prod. Alors prod, on va passer donc les. Donc c'est quoi? Donc c'est p.libellé. Ensuite 4 cp.catégorie. Et finalement prix. Donc reçoit, donc je réduis ça. Donc prix c'est p.prix. Donc faut pas oublier le key. Donc key, on va passer le produit.id, le ID de produit. Voilà. Alors là, il faut ajouter classe bootstrap, donc class name. Donc la classe table avec table stripped. Alors pour avoir une ligne grise, stripped, une ligne grise et une ligne blanche. Et voilà. Donc libellé, catégorie, produit. Alors c'est quoi cette erreur? Warning. Alors cette erreur, ben, voilà, parce que on n'a pas utilisé, on a oublié tr line. Voilà. Alors maintenant, ça doit disparaître. J'actualise. Et voilà, donc nous avons, donc comme ça on a lié notre front-end avec le back-end. Donc on arrive à récupérer les informations stockées dans la base de données, donc fournies par l'API des back-end. Bien, maintenant, on va utiliser la pagination parce que le cas où nous avons plusieurs produits, donc on ne va pas afficher tous les produits à la fois. Alors, la pagination, dans un premier temps, ça se fait au niveau du back-end. Alors, là, nous avons la requête qui permet de récupérer tous les produits. Donc, find, ça va récupérer tous les produits. Alors, ce qu'on va faire, on va récupérer partie par partie. C'est-à-dire, on va passer une requête qui récupère seulement une partie de données. Alors, pour la première chose, on va créer une variable page initialisée par 1. Donc, ça veut dire la page 1. Et limite, c'est-à-dire le nombre d'éléments, de documents à afficher par page, à récupérer par page. Donc 5. Donc request point body. Alors là, donc on va compléter. Donc on va pas s'arrêter juste point find, mais on va ajouter point limite. Alors limite, et on va passer la valeur de limite. C'est-à-dire limité de la valeur passée ici, 5. Ensuite, point skip. Alors, dans skip, c'est-à-dire skipper, c'est-à-dire sauter des éléments. Alors, on va, c'est page moins 1, page moins 1, étoile, limite.
Alors, si on aimerait récupérer la page 3, par exemple, 3, c'est-à-dire, il faut sauter 10 éléments. Donc, si on injecte 3, donc ce sera 3 moins 1, c'est 2. 2 fois 5, 10. C'est-à-dire sauter 10 éléments et récupérer 5 éléments à partir du 11e élément. Alors, point exec. Ça y est. Et voilà, donc maintenant, la requête permet de récupérer seulement 5 éléments par page. Alors, si on aimerait afficher les éléments qui viennent d'être insérés, donc on peut utiliser sort, c'est-à-dire les last input, first output, c'est-à-dire l'élément ajouté dernièrement sera affiché en premier. Donc on va faire un trait décroissant par ID. Donc ID de produit, donc décroissant comme ça. Donc, c'est-à-dire la requête sera triée par l'ordre décroissant et on récupère seulement 5 éléments. Alors, si on regarde maintenant, si on actualise, donc nous avons seulement 5 produits. Donc là, c'est la page 1. Alors maintenant, avant de passer front-end, on doit faire une chose, on doit calculer le nombre de documents. Donc, constante, alors count, donc le nombre de documents dans la collection, donc avec await, le modèle product, et la fonction c'est count document. Permet de récupérer le nombre total des documents dans la collection product. Alors, par la suite, on va envoyer le nombre de pages, total pages, qui correspond aux données stockées dans cette collection. Alors, total page, donc on va un élément total page. Donc ça sera donc on va utiliser donc majoration, donc math.save, donc c'est compte le nombre total divisé par limite. Donc compte c'est le nombre total de documents divisé par les limites. Comme ça on va générer le nombre de pages total page. Voilà. Alors ça c'est côté backend. Alors maintenant côté front-end. Alors pour la pagination, on va utiliser Bootstrap. Donc on cherche pagination. Alors ça c'est le code pagination. On va prendre ce code. Alors front-end. Alors au niveau de products. Alors ici, commentaire, donc c'est pagination, le code de pagination. Et on va insérer ça ici. Donc il faut importer pagination depuis Bootstrap. Donc container, pagination. Et voilà. Alors là, alors le 5 ici, ça représente le total page. Total page, nous n'avons pas pour le moment le total page. Et
number égale à 1, donc allant de 1 jusqu'à 5. Donc 5, c'est le nombre de pages. Alors c'est pour cela on doit récupérer le nombre de pages, mais on doit aussi changer la requête. Donc la requête qui permet de récupérer les, les, les éléments, on doit la changer. Alors ici, donc c'est get products. Alors normalement ici, la route, ça sera point d'interrogation, page égale, par exemple, c'est on fait 2, c'est-à-dire on va récupérer la page numéro 2, limite, limite 5. Alors normalement ce 2, ça doit être une variable. C'est pour cela on va créer une variable avec useState, donc constante, on va l'appeler num page, et une méthode qui change numéro de page, useState, on va initialiser à 1, c'est-à-dire la page, ça sera dans page. Alors ici, on va faire une concaténation et on passe ici le numéro de page num page. Alors une fois on lance l'application, donc nous avons num page contient la valeur 1. Alors pour total page, la même chose, donc on va créer constante. Alors total page, set total page, et on va initialiser aussi par 1. Et là, donc set total page, et on va passer donc réponse point data point, donc là c'est point total page. Donc, alors c'est on vérifie dans ce qu'on a fait dans le contrôleur. Donc on a envoyé total page. Donc on a cette information qu'on peut l'injecter ici dans products, donc data.total page. Alors maintenant, dans ce code, alors ici, ça sera, c'est pas 5, ça sera total page. Alors la page active, c'est pas number, c'est num page. Alors normalement, cette fonction, cette requête, ça doit être exécuté à chaque fois le numéro de page change. Donc pour le moment, lorsqu'on lance l'application, il a la valeur 1, mais à chaque fois le numéro de page change, ça, la requête doit s'exécuter. C'est pour cela ici, dans l'useState, donc on doit insérer num page, c'est-à-dire l'useState, il va exécuter la fonction après chaque modification de cette valeur de num page. Et par la suite, donc il faut injecter le pagination. Donc là, on va utiliser row. Alors call. Call par exemple mt égale à 4 ou 6, utiliser 6 avec offset égale 3. Juste pour centrer. Alors ici à l'intérieur, donc il faut importer call. Voilà. Et maintenant ici on va mettre pagination, donc cet élément là. Donc c'est élément.
Alors, le code, qu'est-ce qu'il fait? Donc, items list, items push. Donc, à chaque fois, donc la boucle, donc il insère. Donc, c'est un élément, un objet avec son numéro qui apparaît ici. Donc, 1, 2, 3. Et la page active qui est l'arrière-plan bleu, c'est la page actuelle. Alors, c'est numéro de page. Alors, maintenant, si on regarde dans notre application, alors nous avons deux pages, donc, et il faut, alors pour l'offset, normalement, class name, voilà, donc MT6. Alors, normalement, si je clique sur 2, donc ça, on doit passer à la page 2. Alors, ici, dans le code, on va insérer une fonction. Donc, on clique, lorsque je clique sur l'élément, alors, une fonction fléchée. Alors, normalement, ce numéro, ce number, on doit l'affecter à un numéro de page. Donc, set numéro de page et on passe number. Alors maintenant, une fois qu'on clique sur un élément, number change, number sera affecté à passer à numéro de page. Donc, name page change, la requête s'exécute et il va récupérer la page suivante. Alors, pourquoi ça marche? On va inspecter. Alors, console. Alors, on récupère les mêmes valeurs. Alors, on va revérifier le contrôleur. Alors, voilà, donc ici, l'initialisation, donc c'est pas request.body, c'est query. Request, query. Parce que ces éléments sont passés dans la requête. Alors, j'actualise maintenant. Alors, si je passe, voilà, donc ça c'est la deuxième page, la première page. Donc, la pagination fonctionne maintenant correctement.